Ce qui est probablement le plus important, c'est que l'économie japonaise devient plus ouverte. Philippe, vous avez passé une partie de votre vie au Japon. Vous avez géré les filiales de grandes sociétés suisses au Japon, aussi bien que dans d'autres pays asiatiques. Pourquoi les Suisses ou d'autres pays européens doivent-ils commencer leurs activités ou ouvrir leurs filiales au Japon? Céleste, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour le faire, mais je voudrais attirer votre attention sur 3 raisons. Tout d'abord, il faut dire que le Japon est un grand pays, donc il représente un grand marché, et c'est le 3e pays du monde en termes du PNB. Deuxièmement, le marché du Japon est très innovateur, très sophistiqué, et il offre des produits de haute qualité. Et la 3e raison, qui est probablement la plus importante, c'est que l'économie du Japon devient plus ouverte. Et pour le moment, le gouvernement a un objectif très ambitieux d'augmenter des investissements directs étrangers de 200 milliards à 300 milliards en 6 ans seulement. Et le gouvernement prend beaucoup de mesures pour atteindre cet objectif. Vous avez dit que le gouvernement prend beaucoup de mesures drastiques. Pouvez-vous nous en parler plus? En général, je dirais qu'il y a un vent de libéralisme au Japon. Plus précisément, il y a des mesures telles qu'une coopération économique. Un accord de libre-échange progresse. Il y a un accord de partenariat transpacifique qui doit être ratifié. On travaille également sur un accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne. Et ce qui est le plus important, c'est que cela devient plus facile d'ouvrir une société au Japon ou d'obtenir un permis de travail si vous êtes étranger. Et il est plus facile d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour beaucoup de produits, y compris dans des secteurs très importants, tels que le secteur des sciences de la vie. Et malgré toutes ces nouvelles mesures, on pense que le marché du Japon est très compliqué. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? En général, cela est de moins en moins vrai. Au niveau macroéconomique, nous devons analyser chaque marché et chaque produit séparément. Sur certains marchés, il y a de très forts concurrents japonais. Ils offrent des produits de très haute qualité et des prix très compétitifs. Ils satisfont les consommateurs et ont des réseaux de distribution bien établis et un règlement établi. Donc, ce serait peut-être difficile d'avoir du succès sur ces marchés, à moins que vous ayez un produit vraiment exceptionnel avec des caractéristiques rares. Mais dans beaucoup d'autres secteurs, la concurrence n'est pas aussi forte. Je connais beaucoup de sociétés suisses et européennes de toutes les tailles et de toutes les industries au Japon. La plupart de ces sociétés ont beaucoup de succès avec certains produits. Mais il y a d'autres produits qui leur apportent moins de succès ou ne leur apportent pas de succès du tout. Il y a un exemple bien connu. C'est une des plus grandes sociétés suisses, Nestlé. Nestlé a beaucoup de succès dans le domaine du café et dans le domaine du chocolat avec ses Kit Kat par exemple. Mais dans le domaine des produits laitiers, la société a des difficultés. Il y a un point de vue que le marché du Japon devient vraiment innovateur et sophistiqué. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les sociétés étrangères? Pour répondre à votre question, je vais prendre un exemple de ma propre expérience en tant que gestionnaire d'une filiale d'une société suisse au Japon et de ma propre expérience en tant que personne qui a établi une société au Japon dans le domaine de l'e-commerce. Au Japon, il y a des produits de très haute qualité, mais il y a également de très bons processus et modèles commerciaux. Et le seul moyen pour découvrir plus sur ce marché, c'est d'être présent sur le marché du Japon. Je peux vous donner un exemple. Dans une industrie, une machine tombe en panne 4 fois par an d'habitude. C'est un standard international accepté par les clients. Mais au Japon, la même machine tombe en panne une fois tous les 4 ans. Donc je pense qu'il est très intéressant d'être présent sur ce marché au Japon pour participer à la concurrence et probablement pour prendre certains éléments de cette qualité japonaise et exporter ces éléments dans d'autres pays. On voit que le marché du Japon est vraiment exceptionnel. Mais il y a un point de vue que le Japon est également un pays où le coût de la vie est élevé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était probablement vrai dans le passé.
Mais aujourd'hui, cela est de moins en moins vrai. Si nous jetons un coup d'œil par exemple au marché immobilier, le Japon a des coûts moins élevés que beaucoup d'autres pays et beaucoup d'autres villes telles que Shanghai, Singapour, Hong Kong, etc. En ce qui concerne les salaires, il est à noter qu'au Japon, les salaires sont plus bas que les salaires aux États-Unis et en Europe occidentale. Vous avez travaillé comme gestionnaire d'une société suisse à Singapour, à Hong Kong, en Chine, en Inde et au Japon. Quels sont des avantages comparatifs du Japon, surtout pour les sièges asiatiques des sociétés? Tous les pays que vous avez mentionnés ont des avantages et des inconvénients. Cela dépend également de la société et du produit. Mais, en général, je dirais que les Japonais et les Suisses ont des qualités communes. Et cela est important quand on choisit un endroit pour un siège asiatique. Nous essayons de faire profil bas. Nous essayons d'avoir une orientation vers la qualité, la précision, la fiabilité. Et c'est bien d'avoir des qualités communes. Et même si la Suisse est un très petit pays, nous sommes toujours le 6e plus grand investisseur au Japon. Et en général, il y a plus d'investissements au Japon en provenance de l'Europe que des États-Unis. C'est un sujet très intéressant. Philippe, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci à vous. Cela conclut notre interview avec Philippe Mounier. Restez à l'écoute de Lucascopie TV pour découvrir plus.